komwe Yahweh Yahweh batela mikombo Yahweh Yahweh benisa mikombo Yahweh Yahweh batela mikombo Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Dans l'actualité provinciale, la décision du ministre de la fonction publique approchant les arrêtés ministériels numéro CAB, ministère provincial /KC /008 et 009 /2024 du 12 février portant nomination des agents et cadres à la DGRKC défraie la chronique. Au cours d'une interview accordée à la presse, les conseillers en communication du gouverneur des provinces, Martin Solo-Pouba, a éclairé la lanterne des précisions dans ses propos recueillis par la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les réseaux sociaux sur la situation à la DGRKC, mais il est important aujourd'hui qu'on puisse donner la vraie information, c'est que les gens doivent savoir. Le 12 février 2024, le ministre provincial de la fonction publique Zola signe un arrêté nommant 88 personnes à la DGRKC. Contre toute attente, ces gens ne seront jamais notifiés. Le 29 avril, son Excellence Grace Bilolo est élu gouverneur de province. Le 7 mai 2024, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Papi Matezolo, prend des mesures conservatoires. Parmi ces mesures, il annonce la suspension des mouvements de retrait de fonds dans les comptes de la province. Il annonce également la suspension des mouvements du personnel à travers la province. Contre toute attente, le 24 juin 2024, le directeur général de la DGRKC va entamer la notification de 199 personnes. Je rappelle que le ministre provincial de la fonction publique n'avait signé l'arrêté que pour 88 personnes. Mais le DG sortant de la DGRKC va entamer la notification de 199 personnes. Les questions que nous devons nous poser aujourd'hui sont les suivantes. Pourquoi le DG sortant de la DGRKC a attendu pratiquement 5 mois avant d'entamer la notification de ces gens? La loi est claire. 72 heures après la signature de l'arrêté par le ministre de la fonction publique, les gens doivent être notifiés. La deuxième question que nous devons nous poser, d'où proviennent les 111 personnes qui se sont ajoutées aux 88 personnes qui ont été engagées par le ministre provincial de la fonction publique? Nous attirons l'attention de la population de ne surtout pas suivre les manipulations à travers les réseaux sociaux. Nous devons attendre le retour du gouverneur de province qui va discuter avec toutes les parties impliquées et il y aura certainement des décisions qui seront annoncées. Vous savez que le gouverneur de province tient beaucoup à la cohésion provinciale et il tient à ce que le climat social soit apaisé. Une nouvelle dans ce journal, durant 7 jours, à dater du 16 août 2024, le gouverneur des provinces, Grace Kwangama Swangi Bilolo, a séjourné à Kolwezi, dans la province de Lualaba, où il a participé aux différentes réunions sécuritaires, des échanges d'expériences et de prise de contact avec comme activité les assises de la première session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC Angola. Vous suivrez les condensés de ces activités dans une page magazine de la cellule de presse du gouvernorat des provinces du Congo central juste après le journal. Dans l'actualité nationale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience ce lundi 26 août 2024 l'ambassadeur français Bruno Aubert venu faire ses adieux dans le cadre de la fin de sa mission diplomatique en RDC. Suivez.
À l'issue de sa mission diplomatique en RDC, l'ambassadeur français Bruno Aubert a été reçu en audience par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le lundi 26 août à la Cité de l'Union africaine. Le diplomate français est venu faire ses adieux au président de la République après ses 3 années de service en RDC. Au cours de cet échange, Bruno Aubert a fait état d'un bilan positif des relations entre la République française et la RDC pendant son mandat. Il a par la suite souligné les progrès réalisés dans cette coopération bilatérale entre les deux nations. Il était important pour moi de voir le président de la République, le chef de l'État, une circonstance un peu particulière pour moi qui est la fin d'une mission de 3 années dans le pays, et donc c'était une manière de venir lui dire au revoir. Nous avons traité de nombreux sujets. Le premier dont nous avons parlé, c'était effectivement le regrettable incident qui a affecté une de nos emprises diplomatiques pendant il y a 3 jours, vendredi dernier. Nous avions eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre d'État ce matin même. Bon, cet acte regrettable et nous a assuré que toutes les certaines mesures ont déjà été prises pour que ce genre d'événement ne se reproduise pas. Il s'est de rappeler que c'est depuis le 26 août 2021 que Bruno Aubert a été nommé ambassadeur plénipotentiaire de la France en RDC. Cette rencontre avec le président de la République marque la fin de sa mission diplomatique en République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose dans ces journaux. Le porte-parole de la 34e région militaire de FARDC, lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, a démenti lundi 26 août 2024 la communication du mouvement rebelle du M23/RDF qui ont évoqué quelques violations du cessez-le-feu en cours, notamment l'accès de l'aéro-chef de FARDC dans les territoires de Lubero et Rutshuru. En croire les speakers de FARDC, cela fait 3 jours que leur aéronef ne se déplace plus suite à un déficit météorologique. Suivez. Nous portons à la connaissance de l'opinion que le M23/RDF ont tenté de découvrir à travers les différentes communications de ce dimanche 25 août leurs multiples violations du cessez-le-feu en cours. Dans leur communiqué officiel, signé ce 25 août, ils parlent d'un aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo qui aurait survolé les zones de Lubero et Rutshuru. En effet, il s'agit là d'une tentative d'aveugler l'opinion, car c'est depuis 48 heures qu'à cause des problèmes de météo, aucun aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo ou des partenaires n'a pu prendre les airs au Nord Kivu. Dans ce même cadre, pour justifier les attaques qu'ils ont lancées ce dimanche sur nos positions à Kikubo, dans les territoires de Lubero, ces derniers ont signé en date du 24 août et mis sur la place publique un communiqué évoquant un déploiement des troupes des forces armées de la République démocratique du Congo aux alentours des zones sous leur contrôle. Il s'est agi là encore d'une manipulation de l'opinion. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles considèrent ces comportements bellicistes comme une énième violation du cessez-le-feu voulu par les processus de Luanda. Pour ce faire, elles comptent saisir le mécanisme conjoint de vérification élargi et les mécanismes ad hoc de vérification afin de mettre en lumière ces actes et d'en tirer toutes les conséquences irrélatives. Sur le plan international, en Australie, le droit à la déconnexion adopté en février est entré en vigueur le lundi 25 août dernier. Une loi favorable pour les employés qui désormais peuvent dire non aux sollicitations de leur employeur en dehors des horaires du travail est défavorable pour ces derniers. Images et commentaires de nos confrères de TV5 Monde. Depuis ce lundi, la loi sur le droit à la déconnexion numérique est entrée en vigueur. Votée en février, le texte permet aux salariés de refuser de surveiller, de lire ou de répondre aux sollicitations de leurs employeurs, et ce, en dehors de leur temps de travail. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut bien déconnecter à un moment donné lorsque vous revenez du travail. C'est une longue journée de prendre les transports, d'aller au travail, de rentrer chez soi, puis de faire toutes sortes d'activités. Vous pouvez enfin vous détendre.
Plusieurs organisations patronales, dont l'Australian Industry Group, ont cependant fait part de leurs réserves, qualifiant ces lois de précipitées, mal pensées et déroutantes. Les employeurs et les employés ne sauront plus s'ils peuvent accepter ou passer un appel en dehors des heures de travail pour proposer des heures supplémentaires. La FWO, qui veille à la conformité des lois et à leur application dans le monde du travail en Australie, stipule qu'une application stricte est quasi impossible. L'importance du salarié au sein de l'entreprise ainsi que le motif du contact sont autant de facteurs qui remettent en question une mise en place impartiale de la loi. Je suppose que c'est une chose positive, mais en même temps, cela dépend aussi du poste que les gens occupent. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne chose parce que certaines directions tentent d'en abuser. Le Premier ministre, Anthony Albanese, justifie ce texte par le besoin de franchir un cap en matière de bien-être au travail. Nous voulons nous assurer que comme les gens ne sont pas payés 24 heures sur 24, il n'est pas à travailler 24 heures sur 24. C'est aussi une question de santé mentale. Franchement, que les gens puissent se déconnecter de leur travail et se rapprocher de leur famille et de leur vie. L'Australie n'est pas le premier pays à légiférer ce droit. Une dizaine de pays européens, dont la France, a déjà sauté le pas de la déconnexion numérique. Cette information internationale marque la fin de cette édition du journal. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne continuation sur ma bannière télévision. Au revoir, à la prochaine. Durant 7 jours, le gouverneur du Congo central, Grace Nkongamasongi Bilolo, a séjourné à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba. Arrivé au soir du vendredi 16 août 2024, le chef de l'exécutif provincial du Congo central sera accueilli à sa descente de l'avion par le vice-gouverneur du Lualaba. C'est le samedi 17 août 2024 qu'il prendra part, avec ses collègues de province frontalière à la République d'Angola, au lancement des assises de la première session de la commission permanente mixte Défense et Sécurité RDC Angola, fait par le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Lesquelles assises avaient pour objectif réfléchir conjointement avec la partie angolaise aux mécanismes à mettre en place pour assurer la sécurité de frontières communes, le maintien de la paix et le vivre ensemble. Étalé sur 4 jours, cette série de travaux techniques basés sur la défense et la sécurité de frontières que partage la RDC avec son voisin angolais a été assurée par les experts de ces deux nations et a abouti à des recommandations dont la primeur a été réservée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au vu de la sensibilité des sujets évoqués. Bien que l'objet de cette mission soit la participation à ces assises importantes pour l'avenir sécuritaire de frontières communes avec l'Angola, le numéro 1 du Congo central, ayant une vision grandiose du 4e pilier de son programme quinquennal, a mis son temps libre au profit du partage d'expériences avec ses homologues, ce qui justifie la visite de plusieurs infrastructures réalisées par sa collègue du Lualaba, Fifimasuka Saini, le dimanche 18 août, et à la multiplication de contacts pouvant l'aider dans la matérialisation de sa vision de modernisation de la juridiction sous sa gouvernance, ce qui explique son passage aux installations de l'usine Toa Investment, experte en construction des infrastructures routières, le lundi 19 août. À tout seigneur, tout honneur, le gouverneur Grace Nkongamasongi Bilolo était de ceux qui ont accueilli le patron de la sécurité de la territoriale à sa descente d'avion le mardi 20 août dernier. Date à laquelle il a pris part avec ses collègues de provinces limitrophes à l'Angola au Conseil provincial de sécurité élargi, dirigé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Sur invitation du patron de la sécurité congolaise, Grace Nkongamasongi Bilolo a participé le mercredi 21 août 2024 au lancement officiel des opérations de marquage et enregistrement des armes,
Des opérations qui se veulent un frein à l'expansion du trafic illicite des armes en République démocratique du Congo. Ce même mercredi, le patron de l'exécutif provincial du Congo central, avec 2 de ses collègues, échangé avec le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et la sécurité sur les questions sécuritaires de leurs provinces respectives. Saisissant cette occasion, Grace Nkwangama-Songui Bilolo a tiré la sonnette d'alarme sur l'exploitation illicite de minerais dans les territoires de Madimba et Lukula avant de plaider pour le renforcement de capacité des administrateurs des territoires.